En manchette aujourd'hui, collision majeure sur la route 113 près de Sainte-Terre et le comité stratégique en itinérance de Val-d'Or dévoile son bilan. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi et bienvenue au TVA Nouvelles. On commence ce bulletin avec une collision majeure entre deux véhicules qui est survenue plus tôt ce matin entre le kilomètre 85 et 86 de la route 113 près de Sainte-Terre en direction de Lebèsse-sur-Quévillon. Les services d'urgence ont été dépêchés vers 7h30. Plus tôt cet avant-midi, les pompiers tentaient toujours d'extirper l'une des personnes blessées. Au moins un passager serait gravement blessé selon la Sûreté du Québec. Et selon Québec 511, la route est fermée dans les deux sens et ce pour une période indéterminée. Je ne peux pas donner encore l'état complet l'état de santé complète des victimes. Pour le moment, là, la route est complètement fermée. Il y a un policier en enquête collision qui va se déplacer afin d'analyser la scène. On reste en Abitibi-Est. Le comité stratégique en itinérance de Val-d'Or a déposé ce matin son bilan d'action de la récente saison estivale et qu'Emilia, de nombreuses actions concrètes ont été réalisées tout au long de l'été. Tout à fait, Mélissa. Une quinzaine d'initiatives ont été réalisées pour améliorer la situation de l'itinérance vécue principalement au centre-ville de Val-d'Or. C'est un plan d'action qui était destiné aux personnes en situation d'itinérance, oui, mais aussi à l'entièreté des citoyens et des commerçants qui cohabitent avec cette réalité. Rappelons qu'à la fin du printemps dernier, plusieurs citoyens dénonçaient de nombreux actes de violence en lien avec l'itinérance accrue au centre-ville. La mairesse Brindamour en convient. Il y a encore beaucoup de détresse dans les rues de Val-d'Or et des actions concrètes comme celles qui ont été faites cet été doivent continuer d'émerger. À Val-d'Or, le bout où est-ce que la Ville de Val-d'Or doit s'investir encore plus, et on l'a constaté avec notre comité, c'est au niveau du sentiment d'insécurité au centre-ville. Il y a encore des gens qui disent qu'ils ne veulent pas venir au centre-ville parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Puis ça, là, c'est dommage parce qu'on l'adresse, mais il faut quand même continuer. La bataille est vraiment pas gagnée. Puis comme ville, comme mairesse, c'est ma job de m'organiser pour que les gens n'aient pas ce sentiment-là. Et qu'Emilia, il y a aussi des initiatives marquantes qui ont été soulignées par le comité stratégie en itinérance. Exactement, Mélissa. Les actions de Péta Pan ont été félicitées. Tout au long de l'été, une équipe d'intervenants s'est déplacée dans un motorisé pour offrir des soins et des services aux personnes en situation d'itinérance directement dans la rue. Et le programme Tapage, qui offre des plateaux de travail rémunérés à des usagers de la Piole, a lui aussi été mis de l'avant. 5 capsules vidéo ont aussi été présentées afin de mieux connaître les services offerts pour les personnes en situation de vulnérabilité. Oui, elles seront diffusées au cinéma Capitole et sur les réseaux sociaux. Et là, avec l'arrivée de l'hiver, d'autres défis en itinérance se présentent pour la ville. Je vous laisse entendre Christine Franqueur, conseillère en cadre en itinérance pour le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue à ce sujet. Il y a des choses qui s'en viennent. On avait le modèle de la halte chaleur dans les 2 dernières années là, qu'on avait mis en place, un ensemble de partenaires. On tente de répondre différemment là, à la demande pour cet hiver. Donc, encore la concertation qui est là, puis voir répondre aux besoins. On sait qu'à Val-d'Or, le temps froid arrive quand même rapidement, mais pour l'Abitibi-Témiscamingue, donc c'est de s'assurer aussi que ces usagers-là sont en sécurité. Puis on veut voir aussi comment outiller les commerçants puis la population de où est-ce qu'on peut référer ces gens-là en période de froid ou quand ça va moins bien ou quand ils se trouvent sur notre perron ou dans notre entrée de commerce. Mélissa, il faut savoir que sur un total de 25 actions prévues cet été, près de 70 % ont été pleinement réalisées. Pour le comité stratégique en itinérance, les progrès sont encourageants, mais des défis persistent. Merci, Kimilia. Rouyn-Noranda, Amos et Val-d'Or déversent un trop grand nombre d'eau usée dans les lacs et rivières par rapport à leur nombre d'habitants. C'est ce qui ressort du plus récent palmarès de la Fondation des rivières qui milite pour la protection et la préservation des plans d'eau. Une tendance à la diminution est toutefois remarquée en ce qui a trait au déversement d'eau usée à Rouyn-Noranda. La ville a d'ailleurs récemment implanté une séparation des réseaux de traitement de l'eau fluviale et celle provenant des égouts. Reportage complet d'Alexandre Cabana ce soir au TVA de 18h. Je vous dirais que c'est quand même dans les hauts résultats du palmarès. C'est pas ahurissant, mais c'est quand même notable. Puis au niveau de la région de l'Abitibi-Témiscamingue,
c'est effectivement parmi les plus hauts résultats en termes d'intensité par habitant. On note une légère amélioration. Je vous dirais que ce n'est pas très prononcé, mais il y a quand même une tendance à la diminution quant à l'intensité des débordements. Sur un autre sujet, depuis un peu plus de 7 mois, l'entreprise régionale de livraison de colis RP Express est le distributeur régional d'Amazon. Un coup de pouce inattendu qui augmente considérablement la charge de travail à la compagnie qui célèbre cette année ses 25 ans. Les détails avec Vincent Tremblay. Les colis d'Amazon arrivent par milliers dans l'entrepôt de RP Express de l'avenue Québec à Rouyn-Noranda. Chaque semaine, depuis mars dernier, l'entreprise traite jusqu'à 7000 colis du géant américain. En moyenne, il livre entre 12 et 17 000 paquets aux 4 coins de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Ça se fait bien. On a une bonne équipe pour ça, là, fait que ça se fait très bien. Oui, en fait, ça commence même jusqu'à 4h30 le matin. Là, on vide la vanne d'Amazon qui arrive. Après ça, on a le FedEx qui arrive. Puis après ça, là, tout commence à se faire trier. Puis après ça, ça s'en va à plein de destinations différentes. Là, on couvre pas mal toute l'Abitibi-Témiscamingue. Chaque matin, dans l'entrepôt, c'est une véritable fourmilière. En ce 1er novembre, c'est la cohue des pneus d'hiver. Mais très bientôt, ce sera la frénésie du temps des fêtes. Noël, là, à partir du moment qu'on va avoir eu le Black Friday, c'est là que ça part, là, le gros boom de Noël. Puis après ça, le volume augmente, là, puis c'est une surprise. C'est une surprise à tous les coups. 2023 est une bonne année selon l'un des cofondateurs de RP Express. Après la hausse du nombre de colis, l'entreprise célèbre ses 25 ans. Selon Étienne Robert, ce qui fait leur force, c'est le service à la clientèle et leur présence sur l'ensemble du territoire témiscabitibien. Je suis fier de toute mon équipe, de mes employés. On a toujours axé sur le service. Puis je pense que c'est ça qui nous tient très fort. Vincent Tremblay, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Dans le secteur minier, l'année 2022 est marquée par une hausse des dépenses des investissements miniers au Québec. Dans la région, mais aussi dans le nord du Québec, les dépenses ont augmenté respectivement de 33,7 % et de 21,5 % en 2022. Ces données nous viennent de l'Institut de la statistique du Québec. C'est donc environ 1,7 et 1,6 milliards de dollars qui ont été investis dans les deux régions administratives. À noter que le nord du Québec, l'Abitibi-Témiscamingue et la Côte-Nord se partagent tous les trois 94,3 % des dépenses faites au Québec. On va parler maintenant d'une triste réalité puisque les demandes d'aide alimentaire explosent au sein du réseau scolaire et de plus en plus d'enfants débutent leur journée avec le ventre vide. C'est ce qu'affirme le club des petits déjeuners. Selon leurs chiffres, c'est plus de 9 200 enfants qui n'ont pas accès à un déjeuner équilibré à l'école en Abitibi-Témiscamingue. En 2022-2023, plus de 500 clubs à travers le Québec ont offert des déjeuners à près de 80 000 enfants, soit 2 fois plus qu'il y a 5 ans. L'organisation juge qu'un enfant qui a faim lors des classes est plus à risque d'échec et de décrochage scolaire. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, pensez-vous qu'il devrait avoir des déjeuners dans toutes les écoles de la région? Pour voter et commenter, rendez-vous sur la page de TVA Abitibi-Témiscamingue. Et on reste dans le domaine scolaire puisque Anne-Frédérique Carcenti devient la nouvelle directrice générale du Centre de service scolaire de Rouyn-Noranda. Ça a été annoncé hier par le Centre de service scolaire et elle va faire son entrée en fonction officielle. Ça va se faire le 6 novembre prochain. Anne-Frédérique Carcenti occupait le poste de directrice générale adjointe depuis maintenant le 8 août dernier. On rappelle que cette nomination est en raison du départ à la retraite de Yves Bédard qui a œuvré au sein du CSS de Rouyn-Noranda pendant plus de 30 années. Dans un autre dossier, la guignolée des médias revisite un peu sa façon de faire et a lancé hier une nouvelle activité de financement dans la MRC d'Abitibi. La nouvelle formule se décline sous la forme d'une vente de billets de 10 $
qui donne accès à 4 différents produits chez les McDonald's d'Amos, Val-d'Or, Malartic et Lassar. Cette nouvelle initiative vient remplacer le traditionnel déjeuner des médias offert par la MRC depuis de nombreuses années. Ces coupons qui sont disponibles dès maintenant à plusieurs points de vente seront échangeables du 1er décembre au 31 janvier. La collecte dans les rues aura lieu pour la guignolée des médias MRC Abitibi le jeudi 7 décembre prochain. La 6e édition du Festival de musique trad de Val-d'Or est commencée et ce jusqu'à dimanche prochain. Le festival veut rassembler les musiciens, chanteurs notamment. Il y a également pour mission de faire revivre les veillées traditionnelles québécoises de nos aïeux en faisant résonner la musique traditionnelle dans notre communauté. Le conteur André Bernard livre ce soir le conte traditionnel Les Chantiers. S'en suivra le volet chansons à répondre dès 20h. Les foreurs de Val-d'Or vont tenter de retrouver le chemin de la victoire ce soir au centre Anico Eagle. Ils auront un défi de taille alors qu'ils reçoivent la visite des Wildcats de Moncton qui se classent au deuxième rang du classement général de la LHMQ. Rappelons que les hommes de Maxime Desruisseaux sont actuellement dans une série de 7 revers consécutifs. Les foreurs sont d'ailleurs dans les bas-fonds du classement au 16e rang à égalité avec les Sea Dogs de Saint John. À la météo, le soleil devrait normalement pointer le bout de son nez aujourd'hui. Sinon, pour toute la journée, on s'attend à une alternance de soleil et de nuages avec 30% de probabilité d'averse de neige. Il fait un maximum de -2 et de 0 degrés. Pour ce soir et cette nuit, il devrait faire partiellement nuageux. Côté température, il fait un minimum de -4 et de -3 degrés. Avant de se quitter, la ville de Rouyn-Noranda change 3 rues dont leur appellation est la rue Saguenay, bien que leur entrée soit sur une rue parallèle ou perpendiculaire. Sur ce, merci d'avoir été avec nous ce midi. Je vous souhaite de passer une bonne journée, puis on se retrouve tout à l'heure.